Bonjour à tous et un joyeux Lag BaOmer. Pourquoi on se réjouit Lag BaOmer? Il y a plusieurs raisons qui sont écrites, le Rabbi nous dit. Mais nous, ce que nous avons à retenir, c'est la raison qui est ramenée dans les écrits du Harizal et ramenée dans la Chassidoute. Que Lag BaOmer, c'est le jour de Hiloula de Rashbi. Rashbi, les initiales de Rabbi Shimon ben Yochai. Eh bien, qu'en général, lorsqu'un tzaddik quitte ce monde, c'est une raison plutôt pour jeûner, comme c'est écrit. Mais quand même, Rabbi Shimon ben Yochai, lui-même, il a demandé, le jour où il quitte ce monde, qu'on va se réjouir ce jour-là. C'est la raison pour laquelle qu'on se réjouit Lag BaOmer, le 33e jour du Homer, parce que c'est ce jour-là qu'il y a eu la Histalkut de Rabbi Shimon ben Yochai, il a quitté ce monde. Au moment d'une Histalkut, lorsque quelqu'un quitte ce monde, c'est à ce moment-là que se réunissent, se rassemblent toutes les actions qu'il a fait pendant sa vie dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, et ça monte à un niveau très très haut, tout le travail et tout l'œuvre qu'il a fait pendant sa vie. Je rajoute un exemple entre parenthèses, cet exemple n'est pas ramené dans la Sikha du Rabbi. Quand on a un chiffre, le chiffre 1, on a un chiffre, c'est très bien. Lorsqu'on en a deux, on peut faire des combinaisons, on peut écrire 12, on peut écrire 21. Lorsqu'on a 3 chiffres, on peut faire beaucoup plus de combinaisons. Et quand on a 10 chiffres, eh bien, on peut faire des millions de combinaisons. Alors, l'idée, c'est lorsque quelqu'un y fait Torah Mitzvot tous les jours, ça a une importance. Mais à la fin de sa vie, dans une autre sikha, le Rabbi dit, il y a Or Haole al Kulana. Il y a une lumière qui se rajoute sur tout. C'est une lumière qui prend tout en même temps. Et quand on prend tout en même temps, eh bien, la puissance, elle est beaucoup plus grande. Donc, tout ce que Rabbi Shimon ben Yochai, il a fait pendant toute sa vie, maintenant, à se rassembler ce jour-là, c'est extrêmement puissant ce qui se passe ce jour-là. C'est-à-dire que dans tous les Histalkut, c'est comme ça. Mais on parle ici de Rabbi Shimon ben Yochai. Donc, Rabbi Shimon ben Yochai lui-même, je continue dans la Sikha, le jour de sa Histalkut, il est arrivé à un niveau très très haut. Comme il a dit, que Bechad Ktir et Katana, avec un seul nœud, je suis attaché à Dieu. Beachida, dans Dieu je suis uni. Belehita, dans Dieu je suis enflammé. C'est-à-dire qu'il s'est attaché de manière éternelle avec Dieu. Dieu qui est Chaya Chaim, la vie de la vie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand Rabbi Abba dans le Zohar raconte comment Rabbi Shimon a quitté ce monde, il a dit, il était en train de dire, Kisham Tziva Hashem et Abracha Chaim Adaolam. Un verset dans les psaumes. Et lorsqu'il est en train de parler, il a dit que là-bas, Dieu a ordonné, a mis qu'il va y avoir Chaim. Il n'a pas eu le temps de finir le mot Chaim, comme il appelle d'ailleurs Butsina Kadisha, le luminaire saint. En faisant référence à Rabbi Shimon, il n'a pas eu la possibilité de finir le mot Chaim. Et il s'est uni de manière éternelle avec le niveau de Chaim, de la vie éternelle avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est quand Rashbi a quitté ce monde. Et le Rabbi nous dit, vu que cette élévation, le jour de la Histalkut de Rabbi Shimon ben Yochai, c'est pas juste quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais Nizkarim Venasim. Ils sont mentionnés, on les rappelle, et à nouveau, ils sont faits à nouveau. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à la Histalkut de Rabbi Shimon ben Yochai, ça se renouvelle chaque année le jour de Lag BaOmer. C'est la raison pour laquelle que chaque année, le jour de Lag BaOmer, c'est un jour de joie. Alors maintenant, dans cette sikha, le Rabbi va nous expliquer combien qu'on peut comprendre la grandeur de Rabbi Shimon ben Yochai en première étape et comment cette grandeur de Rabbi Shimon ben Yochai s'exprime par le fait que malgré qu'il est très haut, très saint, mais quand même il est rattaché avec le plus bas, le niveau le plus inférieur, rattaché les extrêmes qui montent sur une grandeur extraordinaire. Alors, dans le Yerushalmi, dans le Talmud Yerushalmi, il est dit que lorsque Rabbi Akiva, il a donné l'ordination rabbinique à ses élèves, il y avait Rabbi Shimon et Rabbi Meir. Et Rabbi Akiva, il a dit à Rabbi Meir de s'asseoir en premier, que Rabbi Meir s'assoie en premier. Le visage de Rabbi Shimon s'est crispé. Rabbi Meir, il s'est assis avant lui. Rabbi Akiva a remarqué. Et il s'est tourné vers Rabbi Shimon, il lui a dit, écoute, ça suffit que moi, Rabbi Akiva, et ton créateur, donc Dieu, connaissent ta force. C'est-à-dire que la force de Rabbi Shimon ben Yochai était tellement grande jusqu'à que les élèves de Rabbi Akiva ne connaissaient pas, n'avaient pas une notion dans une telle force, une telle puissance comme celle de Rabbi Shimon. Pourtant, si on regarde Rabbi Meir, qui était le collègue de Rabbi Shimon, auquel Rabbi Akiva a dit de s'asseoir avant, lui aussi était quelqu'un de très profond,
qui allait très très loin spirituellement et dans la halakha et dans la Torah. À propos de Rabbi Meir, quand la Gemara elle explique pourquoi la loi n'a pas été tranchée comme lui, on dit parce que ses amis ne pouvaient pas comprendre sauf dato, la amod al sauf dato, d'arriver à la profondeur de son esprit. Mais malgré ça, bien que ils ne pouvaient pas comprendre la profondeur de l'esprit de Rabbi Meir, quand même, les élèves de Rabbi Akiva, donc les amis de Rabbi Meir, les collègues de Rabbi Meir, ils ont compris qu'il a une si grande grandeur que c'est lui que Yeshev Trila, c'est lui qui va s'asseoir en premier avant Rabbi Shimon. Ça, vous pouvez comprendre Rabbi Meir, mais Rabbi Shimon, sa force, personne n'avait une compréhension. Même Rabbi Meir n'aurait pas pu comprendre la grandeur de Rabbi Shimon. Comme Rabbi Akiva, son maître, lui a dit, uniquement moi et ton créateur connaissent ta force. Et quand on dit Rabbi Akiva, c'est pas Stam Rabbi Akiva. Rabbi Akiva s'expliquait dans la Chassidoute que son travail, sa manière de servir Dieu était encore plus grande que Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, ils ont eu un grand ratso, un grand désir d'aller vers Hachem, et ils sont partis one way seulement, aller vers le haut, mais ils sont pas revenus. Bekorvatam lifnei Hachem vayamutu. On a appris dans la Sikha de Parashat Acharei, qui est aussi dans l'Écoute Sichot volume 3, que les enfants de Aaron, Nadav et Avihu, ils sont rapprochés de Dieu en mode de vayamutu, pour, entre guillemets, aller mourir. C'est aller vers le divin, aller vers le spirituel. Ça, c'est Nadav et Avihu. Rabbi Akiva est encore plus haut que ça. Parce que le Talmud nous raconte que Rabbi Akiva, Nichnas beshalom veyatsa beshalom. Il est rentré dans l'endroit qui s'appelle Pardes, un niveau spirituel de divinité. Il est rentré, mais il est aussi ressorti. Il est aussi revenu dans ce monde. On voit la grandeur de Rabbi Akiva. De plus, à propos de Rabbi Akiva, il est dit, qui correspond à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ramené dans le nom du Harizal, dans l'écouter à chasse, la Harizal, le Rabbi ramène dans la note, que on sait qu'il y a eu 10 martyrs, que le roi a voulu tuer donc de 10 grands tzadikim, 10 grands rabbis, des années après que les frères de Yosef avaient vendu Yosef. Il a dit, vu qu'ils ont vendu Yosef, ils étaient 10, eh bien il faut prendre 10 grands rabbis de notre génération et les tuer à la place des 10 frères de Yosef. Et c'est ce qui a été fait. Parmi ces 10 martyrs-là, il y avait Rabbi Akiva. Mais la question qui se pose, c'est qu'il n'y avait pas 10 frères. Il y avait seulement 9 frères qui étaient là-bas. Parce que Yosef n'était pas là-bas, évidemment. Et il n'a pas pris part dans cette vente. Binyamin était auprès de son père. Et Rouven n'était pas là. Donc il y avait seulement 9 frères. Comment ils ont fait 10 pour pouvoir faire qu'ils vont vendre Yosef à 10? Ils ont pris la shrina avec eux, la présence divine. En d'autres mots, ils ont pris à Kadosh Baruch où ils l'ont associé à eux. Maintenant, quand on prend 10 rabbis des années plus tard, on va les tuer pour les 10 frères. Il n'y a pas 10 frères, il y a que seulement 9 frères. Alors, c'est qui le rabbi qui remplace la shrina? Eh bien, le Harizal dit que c'est Rabbi Akiva qui remplace la shrina, la présence divine. Donc, le rabbi veut souligner la grandeur de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva n'est pas n'importe qui. Alors, uniquement Rabbi Akiva, que lui correspond à Kadosh Baruch Hu, à la shrina, la présence divine. Alors, Rabbi Akiva dit à son élève Rabbi Shimon, moi, Rabbi Akiva, et ton créateur connaissent ta puissance. Mais pas tout le monde connaît sa puissance. C'est pas évident de connaître la puissance de Rabbi Shimon. Juste tout ça pour nous dire la grandeur de Rabbi Shimon. Quand est-ce qu'on voit cette grandeur-là de Rabbi Shimon? Quand il était encore en vie. Même quand il était en vie dans ce monde-là, Rabbi Shimon ben Yochai était un si haut niveau qu'il n'avait aucune commune mesure avec les gens de sa génération. Donc, quand ça arrive, la Yistalkut, le jour où il va quitter ce monde, on peut comprendre la lia, l'élévation qui se passe ce jour-là. Et si on va d'après ce raisonnement-là que personne comprenait Rabbi Shimon et que le jour de sa Iloula, c'est Yistalkut, une grande, très grande élévation, d'après ça, a priori, on devrait dire que l'élévation, la joie de Lag BaOmer, elle est si haute qu'elle a un rapport uniquement avec Rabbi Shimon ben Yochai, mais elle peut pas avoir un rapport avec tout le monde. Mais pourtant, on voit que ce n'est pas le cas. Cette joie-là de Rabbi Shimon ben Yochai est partagée avec tout le monde. Et comme on le voit dans cette histoire, un des élèves du Harizal, le Rabbi ramène pas ici dans la Sikha, mais il s'appelait Rabbi Avraham Alevi. C'est quelqu'un qui était très perturbé par la destruction du temple. Et il avait l'habitude de dire tous les jours Nachem Hashem. C'est une prière qu'on fait à Mincha de Tisha B'Av, le 9e jour du mois de Av, le jour de la destruction du temple. On prie pour la consolation et la reconstruction du temple. Nachem Hashem, console Hashem, etc. Et lui, il disait ça dans le Birkat Hamazon, dans la bénédiction qu'on fait après avoir mangé du pain. Et d'ailleurs,
le Rabbi dit, la manière comment l'histoire est présentée, qui disait Nachem dans Birkat Hamazon tous les jours, ça sous-entend qu'il disait Nachem, même Shabbat et même Yom Tov, même les jours de fête et Shabbat, il disait aussi cette prière-là de Nachem dans son Birkat Hamazon. Donc, ce Rabbi Avraham Alevi, lorsqu'il est arrivé, l'Akba Omer avec son maître le Harizal, ils sont partis à Méron, l'endroit où est enterré Rabbi Shimon ben Yochai. Et là-bas aussi, il a dit la prière de Nachem. Et Rabbi Shimon ben Yochai n'était pas du tout content qu'il a dit Nachem. Parce qu'il a dit au Harizal, il s'est dévoilé au Harizal et lui a dit « Je ne suis pas content que ton élève, il est venu ici, il a dit Nachem le jour de ma joie. » Et le Rabbi ne ramène pas clairement dans la Sikha, il dit que juste que Rajbi n'était pas content et ça a endommagé Rabbi Avraham Alevi. Mais ce qui a été dit par Rajbi, c'est que dis-lui que vu qu'il est venu dire Nachem le jour de ma joie, eh bien, on va devoir lui faire un Nachem, le consoler, qu'un membre de sa famille va partir, et c'est ce qui est arrivé dans la suite. Donc, on voit en tous les cas que tout le monde doit participer à la joie de Rabbi Shimon ben Yochai. Lui, Rabbi Shimon ben Yochai, en lui-même, c'est complètement déplacé de venir faire Nachem lorsqu'on est le jour de sa joie. Pourquoi? C'est expliqué dans la Chassidoute, sur l'Admor HaZaken, qui dit que Rabbi Shimon ben Yochai fait partie des Neshamot, des âmes divines qui sont très très hautes, que chez eux, dans leur contexte, dans leur monde, il n'y a pas eu la destruction du temple. Le temple, c'est pas juste un endroit géographique, physique, mais c'est une lumière divine qu'il y avait dans le temple. Eh bien, chez eux, en l'occurrence chez Rabbi Shimon ben Yochai, et c'est des Neshamot qui sont très très hautes, il n'y a pas la destruction du temple. Donc, il n'y a pas lieu de souligner, de parler, de ressentir du choba, la destruction, le jour de sa joie. La joie, c'est le jour de notion de dévoilement. Rabbi Shimon ben Yochai est en train de se dévoiler ce jour-là, parce qu'une joie, la personne, elle se dévoile, elle s'étend. Eh bien, Rabbi Shimon ben Yochai est joyeux ce jour-là. Qu'est-ce que tu viens maintenant parler de la destruction du temple? Ça n'existe pas. Ce qu'il y a à retenir de tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, d'un côté la grandeur de Rabbi Shimon ben Yochai, même dans sa vie, et la liée à l'élévation qu'il y a le jour de sa Histalkut, et que d'un autre côté, tout le monde doit prendre part à cette joie. Le Rabbi nous dit, ça ressort de ça deux choses. Premièrement, que l'Akba Omer, il y a quelque chose d'unique, d'exceptionnel, qu'il n'a pas dans d'autres jours, même le jour de Shabbat et Yom Tov. La preuve, c'est que l'élève du Harizal a été puni le fait d'avoir dit Nachem le jour de l'Akba Omer. Pourtant, il disait Nachem aussi Shabbat, il disait Yom Tov dans d'autres jours de joie, et pourtant là-bas, il n'a pas été puni. Donc, il faut dire que l'Akba Omer, il y a quelque chose de particulier, d'exceptionnel. D'un autre côté, un deuxième point, le Rabbi nous dit, cette joie-là, de Hiloula, de Rabbi Shimon ben Yochai, est pour tout le peuple juif. Même quelqu'un qui n'est pas plus haut que la destruction, quelqu'un qui ressent, oui, la destruction, comme Rabbi Avraham Alevi, qui disait Nachem tous les jours parce qu'il ressentait la destruction. Lui aussi, il n'aurait pas dû être peiné de la destruction du temple le jour de la joie de Rabbi Shimon ben Yochai. Il aurait dû être joyeux ce jour-là. Alors Rabbi nous dit, cela veut dire que Rabbi Shimon ben Yochai, c'est quoi sa particularité? C'est de rattacher les extrêmes, d'amener le niveau le plus haut, c'est-à-dire même le niveau de Bechat Ktiret Katana, qu'il a dit le jour de sa Histalkut, que je m'attache avec un seul nœud avec Hachem, et l'amener même dans le niveau le plus inférieur, que tout le monde va participer dans sa Histalkut, dans cette joie. Donc c'est rattacher les extrêmes, très très grande joie, un très très haut niveau, et qui atteint partout et tout le monde. Eh bien, basé sur cette idée-là, le Rabbi va nous dire que ces deux extrêmes-là, on retrouve chez Rabbi Shimon ben Yochai aussi bien dans l'étude de la Torah et aussi bien dans les piskei dinim, dans la manière de trancher la loi, dans la partie de dévoiler la Torah. Comment cela? Il est dit, Lo yamush sefer Torah azemipira, que ce sefer Torah, le rouleau de la Torah, donc c'est-à-dire l'étude de la Torah, ne doit pas quitter ta bouche. Il y a un désaccord dans la Gemara, dans une Braïta, est-ce que ça prend dans le sens littéral ou pas? D'après Rabbi Ishmael, lui, il dit, non, c'est pas prendre kirtavan, comme c'est écrit littéralement au pied de la lettre, que constamment tu dois être en train d'étudier la Torah, de jamais arrêter d'étudier la Torah. Non, il faut se comporter comme le monde se comporte, c'est-à-dire, il faut aussi aller travailler, il faut aller labourer, semer, etc. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon ben Yochai, en revanche, lui, il pense que ça prend dans le sens littéral, qu'en effet, il faut étudier toute la journée. Ah, et comment les choses vont se faire si on est en train d'étudier toute la journée? Lui dit, si le peuple juif va faire la volonté de Dieu, eh bien, le travail que le peuple juif a besoin de faire va être fait par d'autres personnes. La Gemara conclut, c'est le mot de Abaye là-bas qui fait remarquer, il dit que il y a beaucoup qui sont comportés comme Rabbi Ishmael, qu'ils ont étudié et aussi travaillé, et ils ont réussi.
Il y en a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Shimon ben Yochai, mais ils n'ont pas réussi à faire que de l'étude et que leur travail va se faire par des autres. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de là? Que d'après Rabbi Shimon ben Yochai, la manière d'étudier la Torah, c'est une manière qui est tout à fait au-delà des limites du monde. Le monde en général ne peut pas supporter une telle manière d'étudier la Torah. C'est la raison pour laquelle que beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon ben Yochai. Mais lo alta beyadan, ça n'a pas marché parce que dans le monde, ça marche pas une telle manière que l'étude sans s'occuper du monde. Donc on voit que Rabbi Shimon ben Yochai, lui, son étude, une étude qui est tout à fait qui dépasse le monde. Mais quand même, on voit que Rabbi Shimon ben Yochai lui-même, bien que il montait dans son étude et il est de plus en plus haut à tel point qu'on dit que Torato ou Manuto, que le métier de Rabbi Shimon c'est la Torah, c'est-à-dire qu'il faisait que étudier la Torah, c'est toute sa vie. Et pourtant, voyons maintenant l'autre extrême. Lorsque Rabbi Shimon ben Yochai et son fils Rabbi Elazar sont sortis de la grotte après 13 ans, car ils étaient pendant 12 ans dans la grotte, et lorsqu'ils sont sortis la première fois, ils ont vu des gens qui travaillaient, labouraient, semaient. Ils ont dit quoi? Il y a des gens qui laissent une vie éternelle, l'étude de la Torah, et ils s'occupent d'une vie éphémère, de travailler, et ils brûlaient tout ce qu'ils voyaient. Il y a une voix céleste qui leur a dit, vous êtes sortis de la grotte pour détruire mon monde, repartez dans votre grotte. Et ils sont restés encore 1 an là-bas dans la grotte, et après donc ils sont ressortis. Et lorsqu'ils sont ressortis, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon ben Yochai, tous les endroits qu'il voyait, eh bien, il les punissait. Il pouvait toujours pas supporter les gens qui labouraient et semaient. Mais son père, Rabbi Shimon, lui, non seulement qu'il n'a pas puni, mais au contraire, tous les endroits que son fils, Rabbi Elazar, punissait, lui, il guérissait. Quelle est la raison? Qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Il a dit à son fils, Rabbi Elazar, écoute, ça suffit pour le monde, moi et toi. C'est-à-dire que notre étude de la Torah au niveau de Torato ou Manuto, qu'on étudie la Torah constamment à notre niveau, elle suffit pour le monde entier. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Rabbi Shimon lui-même, il était à un niveau très très haut dans l'étude de la Torah. Mais pourtant, en ce qui concerne l'étude de la Torah de les autres négligeaient d'après lui l'étude de la Torah, quand même, il a réussi à apaiser la situation et le moral de son fils en disant que c'est bon, nous on va étudier la Torah pour les autres. Un extrême à l'autre. Lui à un niveau très très haut, le monde à un autre niveau, mais pourtant, on va les rattacher. Encore plus que ça, on retrouve dans les Psakdin la manière qui tranche la loi Rabbi Shimon ben Yochai. Il dit comme ça, il y a une mitzvah d'étudier la Torah jour et nuit. Alors Rabbi Shimon ben Yochai dit que même si quelqu'un juste fait la lecture du schéma le matin et le soir, il a accompli la mitzvah, qu'on a dit tout à l'heure, lo yamush sefer Torah azemipicha, que le rouleau de Torah, les paroles de Torah vont pas quitter ta bouche, tu vas l'étudier jour et nuit. Et le rabbi il rappelle qu'il y a une opinion. C'est quoi le schéma? C'est pas les 3 paragraphes du schéma. D'après une opinion, l'essentiel de la lecture du schéma, c'est uniquement le premier verset. C'est-à-dire que si quelqu'un, il va dire juste Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad le matin, et encore une fois le soir, il va être quitte d'avoir étudié la Torah d'après Rabbi Shimon ben Yochai. Évidemment, on parle ici d'un cas quand quelqu'un, il peut pas étudier la Torah toute la journée, que ça soit parce que il est occupé dans son travail basé sur la Torah, parce que la Torah, elle dit qu'il doit être tellement occupé, ou bien parce que c'est un Ma'aretz, quelqu'un qui ne sait pas étudier la Torah, alors non seulement que cette personne-là, on va lui dire, tiens, toi, t'es exempté de l'étude de la Torah. Ce n'est pas le cas. On n'est pas en train de dire ici, bon, toi, t'es quelqu'un qui est contraint, quelqu'un qui est à nous, t'es un honnête, un cas de force majeure, t'as pas le choix. Alors bon, on t'exempte de l'étude de la Torah. Non! C'est Rabbi Shimon ben Yochai en train de dire ici que la personne, elle accomplit la mitzvah d'étude de la Torah jour et nuit, toute la journée, lo yamouche, de manière que ça pas quitté de sa bouche par le fait qu'il a fait juste la lecture du schéma, il a récité le schéma. Et ça, c'est la force de Rabbi Shimon ben Yochai. Il amène le niveau le plus haut dans l'étude de la Torah. Le vrai niveau de lo yamouche. Lo yamouche, c'est-à-dire que ça n'a pas quitté les paroles de Torah un instant. Il va toujours étudier que ça, c'est l'éternité de la Torah. Ça, c'est le end-sof de l'étude de la Torah. Et il amène ça, même à une telle personne, qui ne peut pas étudier plus qu'un verset. De dire Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad le matin et le soir, que lui aussi, dans l'étude de la Torah, que lui l'étudie, donc juste dans son Shema Yisrael, eh bien l'éternité de la Torah, de l'Oyamouch, comme c'est chez Rabbi Shimon ben Yochai, va se trouver chez lui. Donc, on a vu ici, donc, l'extrême, d'un côté, lui, il étudie la Torah à un très très haut niveau et non-stop, et les Juifs sont en train de travailler, et Rabbi Shimon il dit, ma Torah, elle va aider aussi ces Juifs-là, elle va protéger aussi ces Juifs-là, elle va protéger le monde. De même, Rabbi Shimon ben Yochai dit
que la halacha, pour un tel juif, il va accomplir l'oyamouche. Moi, j'accomplis l'oyamouche, j'étudie la Torah toute la journée. Lui, il va accomplir l'oyamouche lorsqu'il dit un verset du schéma. Donc, moi, celle de Rabbi Shimon ben Yochai, ma Torah qui est éternelle, eh bien, elle va être aussi ces juifs-là, qui dit juste Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, le matin et le soir. Le rabbi continue encore plus que ça. Parce que jusqu'à présent, ok, Rabbi Shimon ben Yochai rattache des extrêmes dans un contexte de Torah. Mais Rabbi dit que Rabbi Shimon ben Yochai rattache les extrêmes, l'éternité de la Torah, pas seulement dans un monde keminago, qui se comporte normalement basé sur la Torah. On dit basé sur la Torah, parce que finalement, dans la Torah, il y a Riva Safta de Ganecha, tu as ramassé ton blé. Et comme lui-même, il a dit à son fils, V'dai le'ol amaniveata, ça suffit que moi, Rabbi Shimon et toi, Rabbi Lazar, on va étudier la Torah à un niveau très très haut. Mais c'est pas seulement ça. Il est parti encore plus loin. Rabbi Shimon ben Yochai, il est parti arranger des choses dans le monde. Quand on dit arranger, c'est quelque chose qui ne va pas et qui a besoin d'être arrangé. Donc c'est pas juste le Olam Keminago, un monde normal, droit. Et là, Rabbi Shimon ben Yochai, il amène son éternité de la Torah, même dans un monde dans lequel il y a besoin d'un arrangement. Expliquons un peu plus avant de voir la suite. Le rabbi fait référence à ce qui est écrit dans la Gemara, que lorsque Rabbi Shimon ben Yochai, il est sorti de la grotte, il y a plusieurs étapes qui se sont passées juste après. Et après, à la fin de toutes ces étapes-là, on nous dit que Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit, vu que un miracle m'a été fait, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut arranger ici? On lui a répondu, on lui a dit, en effet, ici nous avons une place, a priori c'était une place centrale, dans laquelle on a un doute s'il y a des gens morts qui ont été enterrés en dessous la terre, dans cet endroit-là. Et donc, c'est problématique pour les Kohanim, vu qu'un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur en contact d'un mort, il n'a pas le droit de passer au-dessus d'un mort parce qu'il n'a pas le droit de se rendre impur. Alors, les Kohanim doivent faire un détour, ne peuvent pas passer par cette rue, par ce boulevard, je sais pas comment on appelle ça, cette avenue, ils ne peuvent pas passer par là. Alors, Rabbi Shimon ben Yochai, tout d'abord, il a demandé, est-ce qu'on est sûr que ici c'était pas un beth akvarot, que c'était pas un cimetière? Parce que si c'était un cimetière, on ne peut pas le purifier. Mais est-ce que c'était un cimetière un jour ou pas? Alors, ils ont dit qu'une fois, ils ont vu que Rabbi Yochanan ben Zakkai, que Rabban Yochanan ben Zakkai lui-même, c'était un Kohen. Là-bas, il a eu affaire avec des lupins qui étaient de la terouma. La terouma, c'est la dîme qui est donnée au Kohen, qui doit être mangée dans un état de pureté. Et là-bas, donc, il a eu affaire avec. Et je ne me rappelle pas s'il les a plantés, s'il les a cueillis. En tous les cas, il y avait Rabban Yochanan Zakkai qui était là-bas, il y avait de la terouma qui était là-bas. Donc, ce qui fait qu'on est sûr ici que c'était pas un cimetière. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il a pris des lupins. Pour une autre raison, il a pris des lupins. Il les a mis là-bas, dans cet endroit-là. Et miraculeusement, tous les endroits, on ne sait pas combien de morts il y a écrit, il n'y a pas combien de morts il y avait, mais en tout cas, s'il y avait un mort, eh bien, il s'est rapproché du haut du sol, de manière qu'au-dessus du sol, on a vu que la terre, elle était plus remuée. On a compris donc qu'en dessous, dans ces endroits-là, donc il y avait un mort ou des morts, et les Kohanim donc ont pu passer dans cet endroit-là sans faire de détour, parce qu'on savait exactement où est-ce qu'il y avait des morts. Alors, l'idée, c'est quoi? Il a dit Ika milta de baal et tikkun. Il a dit, est-ce qu'il y a quelque chose à arranger? Il y a quelque chose à arranger. Ça, il a cherché à arranger quelque chose. Alors, Rabbi dit déjà, l'arrangement, on ne parle pas ici d'un monde normal. Il y a quelque chose qu'il faut arranger. Et c'est pas juste que c'est arrivé à lui. Il était en train de marcher, on dit, ah, tu peux aider, tu peux arranger quelque chose. Non. C'est pas que quand il voit quelque chose et il peut pas le supporter, il dit, bon, ah, écoute, il faut arranger quelque chose. Pas qu'on va lui demander, mais que lui, il voit, ah, tiens, là, il y a quelque chose qui va pas, je vais arranger. Non. C'est lui qui est parti chercher, il a dit, est-ce que je peux arranger quelque chose? Est-ce que je peux réparer quelque chose? Est-ce qu'il y a dans le monde quelque chose qu'on peut arranger? Et on parle de quoi? Quelle chose il fallait arranger? Un endroit où il y avait un safek touma, un endroit où il y avait peut-être une impureté. L'impureté, c'est le contraire de la pureté. La pureté, c'est la base du service de Dieu. Dans l'impureté même, de quelle sorte d'impureté? L'impureté d'un mort s'appelle avi avotatouma, la source de toutes les impuretés. Une impureté donc qui est très sévère. Eh bien, Rabbi Shimon ben Yochai, il est parti arranger cet endroit-là. Et il a fait que ce soit un endroit dans lequel on peut demeurer. Pas seulement que les Yisraélim, les Juifs ordinaires ou les Lévites peuvent passer là-bas. Même les Kohanim vont pouvoir passer. Donc il a arrangé même quelque chose qui est très inférieur, quelque chose qui est lié avec l'impureté d'un mort. Et le Rabbi nous fait remarquer que quand est-ce que Rabbi Shimon ben Yochai a pu descendre de son niveau pour aller réparer cela? C'est après qu'il est arrivé à un niveau très très haut dans l'étude de la Torah. Pas juste les 12 ans dans la grotte, mais la 13e année dans la grotte. Et justement, vu qu'il s'est élevé énormément, alors quand c'est quelque chose qui est gavoa, beyoter, qui est très très haut, eh bien, il peut descendre jusqu'à très très bas.
pas juste descendre dans le monde, un monde normal, olam qui est minago, mais aussi arranger quelque chose qui a besoin d'être arrangé, même dans le niveau d'impureté. Juste, je rajoute une parenthèse, c'est ramené dans Chassidout cette idée que lorsque quelqu'un il connaît une chorma, une sagesse, s'il ne connaît pas l'essence même de la sagesse, il peut en discuter avec des gens qui sont aussi intelligents que lui, mais il ne pourra pas en parler avec des gens très simples ou avec des enfants. Par contre, lorsque quelqu'un il a l'essence même de la sagesse, comme par exemple Shlomo HaMelech, qui comprenait les choses dans leur essence, eh bien, il pouvait partager le sujet même avec des gens qui sont le plus bas. Donc, l'idée est que Kol HaGavoa Beyoter, de plus en plus qu'on est très très haut, eh bien, on peut arriver très très bas, l'expliquer jusqu'à très très bas. Donc, Shlomo HaMelech, il avait la sagesse que le niveau le plus haut, il pouvait l'amener jusqu'au le plus bas, quelqu'un de très simple ou un enfant. Quelqu'un qui n'est pas à ce niveau-là, il peut être très très haut, mais il restera dans un contexte de très très haut, mais il ne sera pas vraiment super haut pour arriver super bas. Alors l'idée que le Rabbi est en train de dire ici dans la Sikha, c'est que Rabbi Shimon ben Yochai, la 13e année, les 12 ans, c'était pas suffisant, les 12 ans, quand il est sorti, il punissait le monde. Lorsqu'il est sorti après 13 ans, cette année-là, il s'est élevé encore plus, de manière qu'il a pu avoir un impact sur le monde, même dans un monde qui a besoin d'être réparé et arrangé. Le Rabbi continue encore pour nous expliquer jusqu'à où va l'extrême de Rabbi Shimon ben Yochai, malgré sa très grande hauteur, jusqu'à où il va, jusqu'à le niveau le plus inférieur. Jusqu'à présent, on a parlé juste qu'il est parti dans un endroit qui est impur pour l'arranger. Mais le Rabbi va encore plus loin. Rabbi Shimon ben Yochai a dit que je peux acquitter le monde entier du jugement. C'est-à-dire que même si les gens ils sont fautifs, ils ont fait des fautes, quand même, et ils vont être jugés, eh bien, Rabbi Shimon ben Yochai, il peut trouver des faveurs pour ces gens-là et qui vont être acquittés du jugement. Donc il peut enlever l'attribut de rigueur de tout le peuple juif, qui ne vont pas être punis sur leurs fautes. Et ça, le Rabbi dit, ça montre que Rabbi Shimon ben Yochai est capable de descendre encore plus bas. Pourquoi? C'est vrai qu'on a parlé juste avant de l'impureté, l'impureté d'un mort. Mais la mort, et donc la conséquence qui est l'impureté de cette mort-là, c'est dans la nature que Dieu l'a fait depuis la faute de l'arbre de la connaissance. Ça existe, cette notion d'impureté, ça ne dépend pas du libre arbitre. C'est-à-dire, c'est pas en fonction de notre libre arbitre, de notre choix, s'il va oui avoir de l'impureté ou pas. Cette impureté-là, elle existe. Mais quand on parle d'une faute, parce que qu'est-ce qui amène la justice que Rabbi Shimon ben Yochai doit acquitter cette justice? C'est la faute. La faute, c'est un niveau encore plus inférieur, parce que comment la faute elle est venue? C'est par le libre arbitre de l'être humain. Et quand même, on nous dit, Rabbi Shimon ben Yochai dit, je peux descendre jusqu'à là-bas. Pourquoi c'est une descente? Parce que simplement pour trouver une faveur pour cette personne-là, il faut bien méditer sa personne, descendre vers la personne, comme on dit en français, se mettre dans ses chaussures, pour enlever l'attribut de justice, la justice qu'il y a sur lui. Et le Rabbi dit, ça c'est Rajvi, il est prêt à le faire de son propre gré. C'est pas comme ça a été dit à Moshe Rabbeinu lorsqu'il était sur le mont Sinaï et que le peuple juif a fait la faute du veau d'or et que Dieu lui a dit, Lech Red, descends d'ici, tu vas descendre de ta grandeur. Moshe Rabbeinu n'avait pas le choix, il était obligé de descendre. Mais Rajbi, Rabbi Shimon ben Yochai, de sa propre volonté, il décide. Liftar et kol ha'olam kulo min hadin, d'acquitter le monde entier de la justice. Eh bien, cette force et cette volonté chez Rabbi Shimon ben Yochai de descendre jusqu'au niveau le plus inférieur, c'est venu parce que lui-même, il était à un niveau qui était très très haut. Il était de ce qu'on appelle les Bnei Ali à la Gemara nous dit Vem Muatim. Il y a des hommes d'élévation qui sont à un niveau très très haut, qui sont peu nombreux, et Rabbi Shimon ben Yochai faisait partie de ces gens-là. Donc, jusqu'à présent, le Rabbi nous a expliqué dans la Sikha la grandeur de Rabbi Shimon ben Yochai. C'est quoi l'idée de toute la Sikha? C'est que Rabbi Shimon ben Yochai est extrêmement haut, de manière tout à fait incompréhensible pour nous, et pourtant, il est jusqu'à extrêmement bas, rattache d'extrémité. Que ça soit dans son étude de la Torah par rapport à la nôtre, que ça soit dans sa halakha, par rapport à l'étude de la Torah, lui, et l'étude de la Torah de celui qui ne peut pas étudier toute la journée, que ça soit par rapport au fait que lui, il est très très haut dans son étude de la Torah, mais quand il sort après 13 ans d'études dans la grotte, il va chercher qu'est-ce que je peux arranger dans le monde, et il va arranger quelque chose donc qui est lié avec l'impureté, et encore plus que ça, qui descend encore plus bas, même pour acquitter la justice, les fautes qu'il peut y avoir sur quelqu'un, il va se mettre dans ses chaussures et trouver un limud zrut, une faveur pour lui enlever la justice. Alors après tout ça, le Rabbi nous dit que les histoires de nos sages, de mémoire bénie sur le comportement de Rabbi Shimon ben Yochai, comme toutes les histoires de la Torah, c'est un enseignement, une leçon, et pas juste un enseignement, une leçon, mais ça nous donne la force pour toutes les générations à venir. Et particulièrement pour les dernières générations qui ont mérité le dévoilement de la profondeur de la Torah, qui est donc la Torah de Rabbi Shimon ben Yochai. Évidemment, le Rabbi fait référence à l'étude de la Chassidoute qui dévoile et qui développe les enseignements de Rabbi Shimon ben Yochai.
Eh bien, il y a l'expression connue, Yafutsu Mainoter Achutza. C'est l'expression que l'âme du Mashiach a dit au Baal Shem Tov. Lorsque Baal Shem Tov lui-même raconte qu'il a fait une aliyat taneshama, son âme est montée dans un niveau très très haut, et là-bas il a vu le Mashiach, et il lui a demandé, et Matai Katimar, quand est-ce que Mashiach va venir? Le Mashiach lui a répondu, Yafutsu Mainoter Achutza, lorsque tes sources, les sources de la Chassidoute vont se propager à l'extérieur. Alors ici aussi, donc, on a le lien entre deux extrêmes. Il faut prendre la source elle-même. Quand on dit la source elle-même, c'est-à-dire pas le fleuve qui vient bien après la source, même pas les eaux de la source, mais la source elle-même. Et la source elle-même l'amener où? Jusqu'à le chutza, à l'extérieur. Et un chutza à l'extérieur qui est certainement, sans doute, chutza. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus chutza, qu'il n'y a pas plus extérieur par rapport à un pnim. C'est-à-dire que des fois, on est à l'extérieur, mais par rapport à plus extérieur, c'est encore considéré l'intérieur. Jusqu'à le plus grand extérieur, on doit amener les sources. Et il y a diffuser les sources de la Chassidut à l'extérieur, c'est une préparation pour Atimar, pour que Maître Mashiach va venir. Que chez Mashiach aussi, il va y avoir ce comportement qui rattache les deux extrêmes en même temps. D'un côté, Mashiach va enseigner la Torah, même aux patriarches et même à Moshe Rabbeinu. Et en même temps, il va s'occuper aussi des gens pauvres, comme il est écrit, Veshafat betzedek dalim, qui va juger avec droiture les pauvres. Et jusqu'à qu'il va même avoir un impact sur le typhon et sur la vipère et le comportement de la vipère. Comme le prophète dit que l'enfant va pouvoir jouer dans la tanière de la vipère sans avoir aucun problème. C'est-à-dire qu'il va avoir un impact dans le monde entier, jusqu'à dans le niveau les plus inférieurs, bien qu'il va avoir affaire avec les gens les plus supérieurs, comme ceux de Moshe Rabbeinu et les patriarches. Et Rabbi dit que tout ça, ce qui va se passer lorsque Mashiach va venir, dépend de notre travail aujourd'hui. Il faut préparer une génération, que même les enfants vont apprendre la profondeur de la Torah. Et d'ailleurs, comme Rabbi Shimon ben Yochai l'a dit, que dans la génération de la venue de Mashiach, eh bien, ça sera comme dans la génération de Rashbi lui-même, que même des Ravia, que même des enfants vont apprendre la profondeur de la Torah. Et le Rabbi nous rajoute en parenthèse, quand on dit des enfants, c'est pas juste des enfants en âge, qui sont petits, mais aussi des enfants dans la connaissance qui ne connaissent pas grand-chose, que eux aussi, on va leur donner la profondeur de la Torah. Et par les enseignements de Rabbi Shimon ben Yochai, et bien comme il est dit dans la Gemara, que Kedayu Rabbi Shimon lisloch alav bishat atrak. Là-bas dans la Gemara, il s'agit donc de trancher la halakha comme Rabbi Shimon, et c'est pas la halakha de base, n'est pas comme lui, mais quand même, la Gemara, elle dit que on peut compter sur Rabbi Shimon, on peut s'appuyer sur son opinion en moment de grande nécessité, bishat atrak. Ça, c'est le sens simple. Mais dans le livre, c'est expliqué un sens qui est plus profond. Chat atrak, c'est pas, quand on dit grande nécessité, c'est que le juif, il est dans le dochak, il est dans l'étroitesse de l'exil. Eh bien, il peut s'appuyer sur Rabbi Shimon ben Yochai. Que Rabbi Shimon ben Yochai, il a pris sur lui-même. Et comme il a dit, lui tout seul, il dit que s'il va s'associer avec lui aussi, Achia Shiloni, eh bien, dans ces cas-là, il va pouvoir acquitter le monde entier de la justice jusqu'à l'époque messianique. Et comme il est dit, à propos, on a dit à Rabbi Shimon ben Yochai que Chibur Adilar, que par ta compilation, je ne sais pas si c'est la traduction exacte, donc Chibur, donc ton livre, le Zohar, eh bien, donc c'est un autre mot de manière plus large, la profondeur de la Torah, Yivkun be min galuta berachame, que le peuple juif va sortir d'Égypte, de l'exil, berachame, avec miséricorde. À travers le Zohar, le Rabbi dit c'est quoi le Zohar? C'est la profondeur de la Torah. Le peuple juif va sortir de l'exil berachamim, avec miséricorde. Que dans le monde, le sujet de Rabbi Shimon ben Yochai, que lui, Rabbi Shimon ben Yochai, il était au-delà de l'exil, au-delà de la destruction du temps, va se dévoiler dans le monde. Et ça va arriver dans le monde entier, même dans un endroit qui a besoin d'être réparé, jusqu'à dans un endroit même où il y a besoin de l'impureté. Eh bien, il y aura où il y a de l'impureté, pardon. Il y aura vedroa chatuma virminar, est-ce que Dieu va enlever l'esprit d'impureté de la terre. Et cet endroit-là aussi, dans lequel il était impur jusqu'à présent, va devenir un endroit de demeure, pas seulement pour des Israélites, pas seulement pour des Lévites, mais même pour des Kohanim. Et c'est qui les Kohanim? C'est les Juifs qui sont au niveau de Kohanim, comme il y a écrit Atem Tiuli Mamlechet Kohanim, que vous, et quand on dit vous, c'est tout le peuple juif, vous allez être un royaume de Kohanim. Et de même de deux, quand on dit Kohen, c'est aussi Dieu qui est appelé Kohen, comme il y a écrit dans le Talmud Elokechem Kohen, ou que votre Dieu il est appelé Kohen. Et que Eretz Israël va s'étendre dans le monde entier, que le monde entier va être Eretz Israël, alors donc la sainteté d'Eretz Israël, le monde entier va être une demeure pour Akadosh Baruch Hu très prochainement, avec la venue de Mashiach. Donc on comprend en tous les cas la grandeur de Rabbi Shimon ben Yochai, et il nous demande de se réjouir le jour de l'Ag BaOmer. Donc un joyeux l'Ag BaOmer, une excellente journée.